monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour blablater un peu. Voilà, donc j'avais envie de vous faire une vidéo euh, sur le gluten parce que moi j'ai fait une grosse connerie. J'ai repris à manger du gluten et avec du gluten et donc ça va pas très fort, hein. Donc, si vous êtes intolérante au gluten, n'essayez surtout pas de reprendre à manger parce que c'est une chose, c'est la pire connerie de votre vie que vous faites. Donc, moi, je l'ai fait, donc c'est pour ça que je vous donne un conseil. Il faut surtout pas reprendre le gluten si vous êtes intolérant au gluten. Là, je suis pas bien du tout. J'ai essayé de me maquiller un peu, mais même le make-up ne peut pas cacher en fait la fatigue que j'ai. Donc je suis très fatiguée et donc mon dos il me fait très très mal. Il y a plusieurs choses en question. Et là je suis très très fatiguée parce que j'ai pas dormi cette nuit. Mon médecin, il a trouvé que j'avais une scoliose, voilà, et il pense que c'est à cause du ça en fait que j'ai très très mal au dos. Selon l'avis en fait de mon kiné, de mon physiothérapeute, ça peut être une hernie discale également. Parce que là, j'ai fait une séance de 9 kinés et ça s'améliore, mais ce n'est toujours pas ça. Hier, j'ai repris la deuxième partie des séances de kiné et j'en ai encore 8 à faire. Et après hier, en fait, après la séance d'hier, je suis KO, j'ai pas dormi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est tout le dos qui est inflammé et je suis très 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 fatiguée. Alors, est-ce que c'est ma fibromyalgie qui me fait des tours ou pas? Je n'en sais rien, mais là, ce sont des douleurs en permanence. Parce que normalement, avec la fibromyalgie, on a des crises, mais les crises, elles passent, elles reviennent, elles passent, elles reviennent. Et là, vraiment depuis 2 mois, j'ai vraiment très très mal, au dos. Donc, ce sont des douleurs permanentes. Et donc, la douleur, elle commence à descendre dans les jambes aussi. Donc, ce qui me fait très très peur. Parce que j'ai discuté hier avec le physiothérapeute. Et il m'a dit qu'il faut envisager peut-être de voir un neurochirurgien. Parce qu'il pense que ça peut être en fait aussi une hernie discale que j'ai. Voilà, qu'on ne voit pas à la radio, comme ça. Donc peut-être qu'il faut faire des examens un peu plus profonds pour voir où ça en est. Donc voilà pour ça. Et là, je suis vraiment à plat, je suis vraiment très très fatiguée. Et voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire et que je ne peux pas faire. Je peux pas faire. Donc là, depuis 2 mois, depuis le 19... depuis le 20 janvier, je suis en arrêt maladie et je vous dis pas en fait, voilà, je suis dans un état pas possible, donc j'en souffre vraiment. Donc j'évite de prendre les médicaments parce que j'évite de prendre les médicaments pour les douleurs parce que ça me fait très très mal à l'estomac après, mais bon, bref, quand j'en peux plus, en fait, j'en prends. Et ça me fatigue encore plus quand je prends les médicaments parce que c'est des, comment dirais-je, c'était des comprimés en fait qui sont très très fortes, donc voilà. Donc mon médecin il m'a dit que si les douleurs persistent, j'arrive même pas à parler, je suis tellement fatiguée, veuillez m'en excuser. Donc si les douleurs persistent, il est obligé de me prescrire de la morphine et je n'ai pas envie de prendre de la morphine parce que c'est un traitement très très lourd.
ce que j'ai déjà pris auparavant et il fallait en fait que je reste au lit et voilà, je bougeais pas. Et ça, c'est pas, j'aime pas être dans cet état en fait là. Là, on va venir à parler un peu du gluten parce que j'ai fait la pire connerie de ma vie. J'ai repris à manger avec du gluten et voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Peut-être que ça empire mon état, ça accentue mes douleurs, je sais pas. Mais voilà, donc quand j'ai commencé à remanger avec du gluten, donc j'ai commencé à avoir des boutons, donc je sais pas si vous allez les voir, hein. Donc j'en ai sur les joues et sur le front également. Donc j'ai pas de plaques sur le corps, mais par contre j'ai des plaques sur la langue qui ont commencé à sortir et ça c'est dû au gluten, ça je sais. Parce que j'ai déjà eu au début en fait, avant de savoir en fait que je suis intolérante au gluten. Et là, mon estomac, il est inflammé, donc les remontées acides et des brûlures. Donc tout ça, c'est vraiment dû au gluten. Et ça n'arrange pas en fait mon état. Donc voilà. Donc si vous êtes intolérant au gluten, n'essayez surtout pas de remanger en fait sans l'avis du médecin parce que voilà, c'est la pire connerie que vous pouvez faire de votre vie. Voilà, donc moi je l'ai faite et c'est pour ça que je vous conseille de ne jamais, jamais, jamais faire ceci. Parce que, voilà, il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, moi je l'ai fait, je ne l'ai pas pris au sérieux et là, j'en paye le prix. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Donc, je vais essayer de faire quelque chose, de travailler un peu. Donc, enfin, de travailler, façon de dire. Donc, il faut que je prépare le repas aussi. Parce que j'ai la grande qui passe à la maison. Et on va manger ensemble. Donc, j'ai préparé quelque chose à manger. Après, il faut que j'aille chercher le cadeau de la petite. Parce que le 10, c'est son anniversaire. Et donc, voilà. Donc, il faut que je passe chercher ces cadeaux. Et donc, après, je vais essayer de me reposer parce que là, je suis vraiment, vraiment à plat. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.